bien, nous avons tenu la promesse, nous sommes là, nous vous avions promis hier de vous retrouver sur ce plateau pour faire ensemble la balade devant les kiosques à journaux. Il est également là, bienvenue Zobel Apollinaire Bon. Merci Serge Tedgas, chose promise, chose due donc, chers téléspectateurs, nous avons promis d'être encore là ce matin. Et voilà, nous avons tenu chez notre promesse pour vous servir toute l'actualité nationale et même internationale de la revue de la presse de ce matin. Alors, Cameroun Tribune nous fait comprendre que le Cameroun est béni et ceci est justifié par ce grand titre, Paul Biya à Rome. En effet, le président de la République est depuis hier dans la capitale italienne en compagnie de la première dame Chantal Biya. Le chef de l'État fera une visite officielle au Vatican. Et il faudra donc acheter Cameroun Tribune pour lire les reportages des envoyés spéciaux. Alors également, Cameroun Tribune l'annonçait hier, c'est aujourd'hui le jour des résultats concernant les législatives du 30 septembre dernier. La Cour suprême siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel rendra aujourd'hui la copie et on connaîtra les 180 députés qui siégeront à l'hémicycle de Ngwaïkele à Yaoundé. Eh bien, Serge Tedgar, restons toujours dans le couloir des législatives de 2002 du 30 septembre dernier avec le messager de ce jour qui titre à sa une législative 2013. Voici chez l'identité des 180 probables députés sur la foi du rapport de la Commission nationale de recensement général de vote transmis au Conseil constitutionnel. Le messager propose la liste, l'identité ainsi que l'appartenance politique de ces personnalités qui devraient être déclarées députées de la nation ce jour même, c'est-à-dire en pages 3 et 4 du journal Le Messager Paris ce jour. Le Messager, quittons les couloirs feutrés de l'hémicycle de Ngwaïkele et lorgnons un peu dans le panier de la ménagère pour parler du commerce du plantain mûr avec l'ACDIC qui dénonce un danger public. En effet, l'association s'insurge contre l'utilisation des produits chimiques pour faire mûrir le plantain et interpelle les pouvoirs publics. C'est à retrouver en page 9. Eh bien, nous restons toujours dans le messager pour parler de la jeune fille qui est donc à l'honneur avec la journée internationale, donc 40 des filles abandonnées, l'école avant la classe du cours du CM1. Voilà, l'UNICEF appelle à une prise de conscience collective par rapport aux défis que représente l'éducation de la jeune fille. C'est à lire en page 2 du journal Le Messager. Relations, étudie, Vatican, mutation, on nous parle aujourd'hui de la visite et nous dit ce que Paul Biya va faire au Vatican. Le chef de l'État sera reçu demain par le pape François. Au menu des discussions, la vacance du poste d'archevêque métropolitain Yaoundé, le conflit entre le nonce apostolique et Monseigneur Tony Bakot. Mutation toujours, on va se rendre cette fois-ci au tribunal pour parler donc le plaignant de Manangé Mambéch. Voilà, en liberté, Haute avait publiquement accusé le magistrat de corruption. C'est à lire en page 5 du journal Mutation. Prenons nos vélos et c'est la petite reine qui est à l'honneur depuis hier à Yaoundé. C'est le cyclisme et un Français en maillot jaune. La première étape du Grand Prix Chantal Biya se court ce jour. On parle cette fois-ci de la proclamation des résultats ou alors de l'installation ou de l'élection des conseillers municipaux avec le journal de Dicalo par ce jour qui parle donc de la mairie de Douala 3e, lendemain incertain après la session de plein droit. On rappelle que cette session de plein droit a bel et bien eu lieu hier. Oui, et cette fois-ci, nous allons parler des législatives 2013 et le journal Dicalo nous présente un graphique parlant du RDPC qui a 148 députés et nous dit que c'est le verdict. Et donc, ce graphique, on peut simplement voir tout ce qu'il y a comme repartition des postes. Le SDF, 18 députés, l'UNDP, 5 députés, l'UDC, 4 députés, le MDR, 1 député, puis le MRC, 1 député. En effet, c'est ce jour que la Cour suprême proclame les résultats officiels qui vont déclarer le RDPC vainqueur avec une large majorité de députés à l'Assemblée nationale. Voici la liste des 180 parlementaires en question qui siégeront à l'hémicycle. Allez sur www.dicalo.net et vous aurez toutes les informations
relative à ce verdict des législatives 2013. Diallo de ce jour nous parle également de maladies, mais surtout de violence. On va commencer par les maladies en parlant de cataracte. Ces malades seront opérés à Yaoundé, c'est à lire en page 9 dans du journal Diallo paru ce jour. Et puis en violence, l'extrême nord se mobilise contre les agressions. En fait, on va le lire. On va retrouver cet article en page 2 du journal Diallo paru également ce jour. Diallo nous permet aussi de lorgner dans le panier de la ménagère et nous parle de la culture du riz et nous annonce que le congrès de la science rizicole est annoncé à Yaoundé, c'est à retrouver en page 11. Parlons maintenant de la nouvelle expression, si vous le voulez bien, c'est chez Tedgar qui parle cette fois-ci des exécutifs communaux, des élections mouvementées chez Douala, la loi numéro 2004/18 du 22 juillet 2004, diversement appliquée. Yaoundé, difficile consensus, Memphis, élection sous haute tension, puis Bamenda, durcissement des positions, c'est à lire en page 6 et 9 du journal La Nouvelle Expression. La nouvelle expression qui parle aussi des poursuites de la Cour pénale internationale CPI avec le Cameroun qui soutient l'Union africaine. Le pays a marqué sa position lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine qui s'est tenu le 12 octobre dernier à Addis Abeba en Éthiopie. Restons dans la nouvelle expression de ce jour pour parler de formation médicale. Les péchés des institutions privées, ils sont 16 consignés dans le rapport final d'une mission d'évaluation commandée par le ministère des Enseignements supérieurs, c'est à lire en page 4 de la nouvelle expression. Zobel Apollinaire Bon, Ouest Littoral nous est parvenu ce jour et nous parle de l'élection des maires et nous présente ces batailles intervillages dans la Menoie, c'est à l'ouest du Cameroun. 30 années de renouveau ont détruit le semblant d'harmonie qui existait entre les Camerounais, comme on peut le remarquer dans la Menoie ou à Tchang. Les Forékés ont perdu quasiment une bataille contre les photos, tandis qu'à Kongni, les Balevins crient à l'égoïsme des Bafous lors de l'élection des maires au sein du RDPC. Les chefs Bafous et Balevins montrent leurs muscles en public. La liste des principaux maires du littoral et la liste des principaux maires au littoral et à l'ouest, autant pour moi. Très bien, vous y êtes finalement arrivé, on reste dans l'ouest littoral pour nous rendre cette fois-ci au Oncam pour parler de tout sur l'élection des 7 exécutifs municipaux dans cette partie du pays, c'est à lire en page 5 de Ouest littoral paru ce jour. Ouest Littoral, fidèle à son identité, nous présente Bia à Rome et surtout les dossiers qui gênent le Vatican. C'est en page 4. On va maintenant parler dans le paysan, on va se rendre donc le journal Le Paysan Élite Paris ce jour qui nous parle de Africa Rice, le 3e congrès du riz. Comment booster la production en Afrique, c'est la problématique qui sous-tend l'assise de Yaoundé qui regroupera la crème de la recherche rizicole en Afrique, d'éminents économistes et des décideurs politiques. Le journal de René-Claude Kanga nous parle également de la fête du cacao et du chocolat. L'ONCC justifie-t-elle les gabégies de la campagne électorale? En pisciculture, toujours dans le paysan élite, par ce jour, on parle de plaidoyer pour la relance de l'activité au Cameroun, c'est à lire en page 5. Tout de suite, nous voici à l'international et nous atterrissons à la une d'aujourd'hui en France pour parler de cette autre histoire, notamment la révolte des Bretons. Frappée par la crise, la Bretagne subit une avalanche de plans sociaux, un désastre économique qui oblige le gouvernement à prendre des mesures d'urgence. Reportages et témoignages dans les pages 2 et 3. On reste toujours dans le journal d'aujourd'hui pour parler des valses qui déchirent la gauche. Et pourquoi? L'expulsion de Leonarda, la jeune collégienne kosovare, a déclenché une polémique et la colère des élus de gauche contre le ministre de l'Intérieur. C'est à lire en page 4. La Tribune, pour sa part, nous parle du shutdown. Les Américains s'offrent un répit, peut-on lire dans le journal. En effet, les sénateurs américains ont trouvé un accord in extremis sur un possible relèvement du plafond de la dette jusqu'au 7 février, histoire de mettre fin au shutdown des administrations et d'avoir le temps de trouver une solution pérenne
pour le budget 2014. Toujours dans la tribune, on se rend cette fois-ci du côté de l'Allemagne pour parler de comment les entreprises flirtent avec les partis. Le don d'argent de BMW et la CDU révèle que l'Allemagne est moins stricte que la France sur les financements privés des partis politiques. Donc, explication c'est à trouver dans le journal La Tribune paru ce jour. La tribune nous amène faire un tour dans l'espace et nous présente Ariane qui commence à prendre forme. Astrium a reçu 2 contrats pour le développement d'Ariane 6. Le président du CNES, Jean-Yves Logal, table sur un premier vol du futur lanceur européen en 2019. Restons dans la tribune pour parler d'automobile. Cette fois-ci, si vous le voulez bien, Serge Tedga. Maserati n'a jamais vendu autant de voitures. La filiale de Fiat ne connaît pas de crise. Elle annonce 22 500 commandes sur 9 mois en 2012. Elle n'avait vendu que 6 288 modèles. Eh bien, Zobel Apollinaire, bon, vous l'évoquiez tout à l'heure, le Figaro en parle également, c'est l'affaire Leonarda. La gauche s'enflamme contre Manuel Valls. En effet, le ministre de l'Intérieur est de nouveau au cœur d'une tempête déclenchée par l'expulsion d'une jeune Kosovare. De nombreux élus socialistes condamnent sa politique d'immigration. Le Premier ministre a demandé une enquête. Le Figaro de ce jour présente à la une Barack Obama, le président des États-Unis d'Amérique. À dette américaine, Barack Obama arrache un accord in extremis, soulagement aux États-Unis, où un accord a été trouvé mercredi au Sénat pour relever le plafond de la dette et éviter ainsi un défaut de paiement. Un sprint procédural devrait donc mener à un vote d'adoption avant minuit, c'est à lire en pages 6 et 7. Avec le Figaro, retournons en France pour parler de l'État qui débloque une aide d'urgence pour la Bretagne. 2 jours après une mobilisation massive de salariés du Finistère, 16 ministères se sont réunis hier à Matignon pour venir au secours de la Bretagne, première région agricole d'Europe. Dans le monde de ce jour, l'affaire Valls continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Kosovar expulsé, la gauche met Valls en accusation. L'expulsion d'une collégienne de 15 ans interpellée en pleine sortie scolaire dans le DOPS suscite un tollé sur la défensive. Le ministre de l'Intérieur lance une enquête administrative. Avant donc cette enquête administrative, parlons aussi de crèche Baby Lou, bataille judiciaire sur le voile. La Cour d'appel s'oppose à la Cour de cassation qui avait autorisé le voile à la crèche, c'est à dire en page 6. Et puis tout de suite, nous voici à la une du journal Les Échos pour parler également des États-Unis avec l'Europe, la malédiction de la dette, nous dit le journal. Les élus américains s'entendent pour éviter un crash de l'économie mondiale. Les États de la zone euro emprunteront entre 850 et 900 milliards d'euros en 2014. On reste toujours dans le journal Les Échos pour parler des Harrods, donc qui lâche une aide à minima pour désamorcer la crise bretonne. On va continuer à parler de cette histoire. Crise dont l'exécutif débloque 15 millions d'euros pour la filière agroalimentaire sonnée par les plans sociaux, mais ne renonce pas à l'écotaxe poids lourd. Et nous allons terminer cette revue de presse par l'Allemagne où les Verts renoncent à la coalition avec la politique. Les Verts allemands jettent l'éponge. Ils ont décidé hier de mettre un terme à leur discussion avec la CDU d'Angela Merkel. Et c'est également là, Zobel Apollinaire, bon, que nous mettons un terme à cette autre revue de presse. Merci d'avoir été là. Merci à vous également, Serge Tegal. Bonne journée. Et nous donnons encore rendez-vous à nos téléspectateurs demain à la même heure, certainement pour la dernière livraison de la semaine.